Attention, cette vidéo comporte énormément de clichés, elle est donc à prendre au millième degré. Merci à vous et bonne vidéo. Yo, what's up les gens, ici Obir, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un focus un peu plus léger. Le tout premier était un peu plus fat, enfin pas fat, mais il y avait beaucoup de réflexion, tu vois, de la nostalgie, tout ça. Mais là, je vous passe un petit focus assez léger, plus moins réfléchi, hein, c'est plus un peu pour s'amuser. Et vous allez le comprendre quand je vais vous dire la question de ce focus qui est tout simplement, quelles seraient les nationalités des Mugiwara s'ils vivaient dans notre monde? Et voilà, c'est parti. Et on va commencer sans perdre de temps avec Sanji. C'est l'année de Sanji 2016 et son année, c'est officiel et Shouroda l'a annoncé. Mais on s'en fout pour l'instant puisque c'est un français. Voilà, ça n'a aucun rapport, hein. C'était la meilleure transition de ma vie je crois. Donc voilà, Sanji est un français, en effet, la gastronomie française qui nous représente au sein de tous les autres pays, hein, de toutes les autres cultures. Personnellement ce n'est pas mon cas, je sais que ma tante Fatema fait très bien le couscous, hein, mais bon, hein, ok. On va passer à Fatema plus tard dans l'analyse, vous allez tout de suite comprendre quand on passera à Robin, hein. Mais bon, voilà, je tease. Et bon, voilà, Sanji est un français dans sa façon de se tenir, la cuisine, et ses techniques aussi, collier, tout ça, flambé. Donc voilà, Sanji pour moi, un français, c'est indéniable. Brook qui pour moi est un anglais. Un anglais en effet, il chante, il est svelte, et il est blanc. C'est un squelette en effet, mais les anglais sont exactement comme ça, grand, svelte et blanc. Vous m'expliquez pourquoi, mais c'est comme un squelette. C'est bizarre, hein. Et en plus, il fait de la chanson, donc voilà. Et en plus, il a une coupe assez ambiguë. Et ouais, c'est pour moi bien sûr un anglais. On passe tout de suite au Canada. Vous saviez que One Piece Passion TV, hein, l'homme qui tient cette chaîne, et bien sûr le doc. Le doc cache beaucoup de choses. Alors je ne sais pas du tout. Peut-être que vous savez beaucoup de choses sur lui, mais vous ne saviez même pas que Chopper était son voisin. En effet, Chopper est un habitant du Canada. Et oui, je vous explique, vous allez voir, ça va partir très loin. Attention, hein. Mind blowing. Chopper est un renne qui habite dans le royaume de Drome de base. Il fait froid dans le royaume de Drome. Il fait froid au Canada. Chopper est canadien. Oh putain, voilà, je n'ai pas d'autre analyse à faire. Luffy, alors Luffy, le boss du game, hein, on peut dire ça comme ça. Luffy pour moi japonais, il a jamais été autre chose, et il le sera jamais. Japonais, c'est ce qui le caractérise. En plus au début dans l'anime, on l'avait avec un peu des yeux bridés. Mais pour moi il peut pas être autre chose, il peut pas être africain, hein, sûrement pas. Il peut pas être russe, il peut pas être brésilien. Pour moi il est que japonais, et surtout pas un rebeu. Et oui messieurs, mais pas comme Robin. Robin qui est souvent associé au monde oriental. Les rebeux mon ami. J'avais dit, pardon, que ma tante Fatema allait revenir dans la vidéo. Et bah, on va en reparler d'elle. Pour moi, Robin ne ressemble pas à ma tante Fatema. Et ne ressemble pas à une rebeu en général, ok? Pour moi, c'est plus une indienne. À part si elle sait faire le couscous, là, y a pas de souci, on peut se marier. Quoi? Non, ça c'est autre chose. Oh là là, on s'égare. Robin est pour moi une indienne un peu plus claire, avec un teint beaucoup plus clair, tout simplement. Et voilà, ça peut pas être une rebeu, les gars. Il faut arrêter, ok? Et c'est pas faire le couscous. Oh là là, tout de suite. Bref, on s'étale sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la vidéo. Passons tout de suite à Zoro. Zoro, c'est pour moi un japonais aussi, mais comme le fils, ça peut pas être autre chose qu'un japonais, on va passer Zoro au rang de l'Allemagne. L'Europe, mon ami. Et oui, en fait, il fait que boire toute la journée. Et un Allemand, il fait quoi? Il fait que boire toute la journée. L'archétype de l'Allemand, c'est l'homme fort moustachu. Zoro n'est pas moustachu, mais il est fort. Ok, Zoro est fort, il boit beaucoup. Pour moi, l'alcool, ça passe au-dessus de tout. C'est comme l'argent, mais vous allez voir ça après. Donc voilà, il n'y a pas d'autre analyse, ma gueule, c'est un Allemand, je vous ai dit, ce focus est beaucoup plus détente. Usopp, c'est un Brésilien. Au vu de ses cheveux, la façon dont il fait la fête, c'est souvent... voilà, hein, ça bouge souvent chez Usopp. Donc voilà, en plus, il est marrant. Et les Brésiliens sont souvent festifs, hein. Usopp est bien sûr brésilien. Ok. Franky pour moi c'est l'archétype de l'homme américain, l'homme fort. Vous avez vu ses avant-bras s'il vous plaît? Vous avez vu ses avant-bras? Vous avez vu la façon dont il boit du cola comme dans une pub Coca mon gars? Américaine. L'homme est américain, l'homme a même la banane de Elvis qui représente totalement les États-Unis de l'époque. Vraiment. L'homme américain c'est Franky. Le cola, la musculature, les avant-bras, le rock. Et bien sûr Franky, hein, Franky qui est son prénom. Franky, c'est américain. Hey Franky, hey there's Franky. Ok, tu vois, c'est américain. Et on revient au sujet de l'argent avec Nami. Nami, pour moi, elle peut être beaucoup de choses. Elle peut être russe, elle peut être plein de choses, mais elle est surtout suisse. Comme on a pu le voir dans le dernier scan, c'est une michetonneuse. Et oui, je vous apprends rien, les amis, mais elle a essayé même de michetonner Momonosuke. Momonosuke qui a quoi? 8 ans, 10 ans, à tout casser. Elle essaie quand même de michetonner dès qu'elle a su que son père était un grand... bon, il était un... Bref, je sais pas ce qu'il est réellement, mais il est haut placé chez les samouraïs. Ou dans le monde des samouraïs à Wano Kuni. Bref, elle a essayé de le michetonner, Mskin. Et lui, il est rentré dedans.
Les gars, vous faites pas michetonner. Bon, c'est un ami, ok, ça vaut le coup. Mais bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi une michetonneuse, c'est quelqu'un qui utilise de ses atouts, hein. Et c'est surtout des femmes. Oh, ça va. Et elles utilisent leurs atouts, hein, leur physique, pour attirer l'homme, surtout les vieux, hein, parce qu'ils sont blindés de thunes, c'est la monnaie. Voilà. Et en fait, elle utilise ses atouts pour ramener un maximum de blé. La monnaie. Et la monnaie, tu la trouves où? Paradis fiscaux. Les paradis fiscaux. Ça se dit ou pas? Bref, on s'en fout. C'est la Suisse, mon gars. Donc l'amie est suisse. Et en plus, elle a un teint suisse. Elle serait blonde, ce serait une Suisse officielle. Mais elle est rousse. Donc voilà, c'est ambigu. C'est la Suède. Elle serait suédoise ou suisse. Un des deux. Vous choisissez dans les commentaires, il n'y a pas de souci, c'est cadeau. Voilà. En tout cas, elle serait soit suisse, soit suédoise. Et les gars, c'est une michetonneuse. C'est tout ce qu'on sait. Et l'argent? Paradis fiscaux, tout ça. Vous connaissez l'ami ou pas? Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un focus un peu plus léger, comme j'ai dit dans l'intro. Bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet. Mettez un j'aime de n'importe quelle couleur, bleu, rouge, je sais pas quoi. Et le plus important, abonnez-vous pour suivre les vidéos qui vont prochainement arriver sur la chaîne. Il y en a de plus en plus, ça fait plaisir. J'ai encore bafouillé. Bref, abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez la vidéo. C'était Obir, over.